bâtonnets en bois trouvés chez Action pour ma part. Je viens les plaquer bien à plat, bien les serrer correctement et je vais venir coller 3 bâtonnets à l'arrière avec de la colle à bois pour les maintenir ensemble. Une fois que c'est bien sec, je viens découper les bouts qui dépassent avec un cutter. Attention à ne pas se couper. Puis je viens les peindre, donc un en rouge, un en vert. Celui en vert, au final, je vais le faire noir parce que ça n'allait pas avec le vinyle que j'avais choisi. Ensuite, on va passer à la partie sur le Cricut Design Space. Donc ici, je vous montre que on peut très bien utiliser une image trouvée sur internet sans passer forcément par l'abonnement au Cricut Design Space. Donc tout simplement, je vais venir choisir mon image, choisir ensuite le mode simple. Je vais venir supprimer toutes les parties que je ne veux pas découper. Puis je vais venir choisir découpe seulement et l'envoyer sur le canevas avec les 2 autres images que j'avais choisies. Une fois cela fait, je vais utiliser l'outil de taille en haut de la barre de recherche pour pouvoir modifier la taille de mes images et pouvoir ajuster au mieux en fonction de la taille de mon projet. Une fois cela fait, je viens choisir la Cricut qui correspond, donc ici la Joy, j'appuie sur créer et je vais choisir le mode sans tapis puisque je vais utiliser du vinyle Cricut. Une fois que c'est validé, vous choisissez le support, donc là ce Smart Vinyl, et vous envoyez à la découpe. Ici, je vous montre qu'on peut très bien utiliser une chute de vinyle. Il suffit de la coller sur le tapis Cricut et de choisir le mode tapis. Une fois que mes découpes sont faites, je vais venir écheniller, c'est-à-dire retirer toutes les parties non essentielles, donc à ma découpe, pour pouvoir mettre en valeur la partie que je souhaite. Et pour finir, on va utiliser du papier transfert, donc c'est du papier autocollant que l'on vient poser sur notre vinyle découpé. Et on va venir maroufler avec un petit outil, donc une petite raclette, pour pouvoir coller le vinyle sur notre papier transfert que l'on ira déposer ensuite sur notre support.
Ensuite, je vais venir prendre de la cordelette pour pouvoir faire des attaches à mes deux petites plaques. Donc je me munis d'un pistolet à colle chaude, je viens faire des nœuds sur les bouts de mes cordelettes des deux côtés et je viens poser un point de colle et je viens bien enfoncer le nœud dans la colle chaude avec un outil, car attention, c'est très très chaud et on aura fini. Pour ce tuto, on va utiliser un cadre en format A6 ainsi qu'une feuille de papier pailleté trouvée chez Action. Quasiment tout mon matériel vient de chez Action, sauf le matériel Cricut forcément. Je viens prendre mon fond, le fond de mon cadre pour pouvoir découper mon fond de cadre à paillettes. Donc là, je m'embête pas, je fais juste le tracé autour du cadre. On pourrait très bien utiliser une règle et un stylo, hein, tout simplement, ou un masseau ou des ciseaux. Donc je viens découper mon fond et je vais venir le placer dans mon cadre. Puis je suis venue faire un petit design sur Procreate avec la tablette. Voilà. Et je vais transférer ce design sur le Cricut Design Space avec le même modèle que pour le premier tuto. Je viens évider tout ce que je ne veux pas couper et je vais ajuster la taille pour l'envoyer à la découpe avec le Smart Vinyl. Une fois la découpe faite, comme d'habitude, je viens écheniller, placer du papier transfert que je vais après placer sur mon cadre. Et on aura fini. Pour le troisième tuto, je vais utiliser deux méthodes. Donc l'insert de carte de chez Cricut que j'ai acheté hier et la chute de papier pailleté que j'avais de mon précédent tuto et des cartes de chez Action. Donc je viens transférer mes designs sur le Cricut Design Space. Comme d'habitude, je viens faire une découpe, sauf que cette fois-ci, je vais utiliser le tapis de chez Cricut, donc le tapis spécial carte. Donc je viens placer ma carte, une partie de ma carte sous le tapis et la seconde sur la partie collante et je vais envoyer tout ça en découpe. Je vais venir ensuite écheniller directement sur le tapis parce que sinon en fait la carte va s'abîmer trop facilement. Et une fois que tout est échenillé, je viens décoller délicatement la partie collante de la carte avec à l'aide d'une spatule. Et une fois la carte récupérée, on va venir coller notre insert derrière la partie découpée.
Pour ce dernier tuto, je vais utiliser deux contenants achetés chez Action, donc des bocaux en verre, ainsi que des bougies chauffe-plat, une fragrance de chez Amazon et des paillettes. Donc ici, je vais venir tout simplement faire fondre mes bougies et une fois que c'est fondu, je rajoute mes fragrances et mes paillettes et je viens couler dans la bougie. J'ai fait un système de mèche à bois, donc en fait j'ai pris des bâtonnets en bois que j'ai imbibés d'huile pour pouvoir les faire brûler plus tard. Pour la bougie orange, j'ai utilisé des bougies qui sont déjà aromatisées pomme cannelle et je suis allée rajouter donc des petites perles de gemme, des bâtons de cannelle. Et pour finir, j'ai fait découper deux petits designs que pareil, comme tous les autres tutos, on vient découper, on maroufle, on sort le vinyle et on vient le coller sur le support. Et voilà, ce tuto est déjà fini. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire. J'espère que ça vous plaira également. Et je vous fais donc de très très gros bisous.